les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 15 décembre 2020. Donc j'espère que vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Comme toujours, on va commencer cette guidance avec une carte des anges, dieux et déesses. On va voir l'énergie qui va ressortir. Donc pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous? J'espère que vous avez bien démarré cette semaine aussi, avec de la force, avec l'énergie nécessaire. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop! Nous avons la déesse de la justice. Alors, je vous montre l'illustration. On a ici cette femme qui tient cette épée. Donc ça peut être ici une idée de tout ce qui est lié aux décisions, aux choix que vous mettez en place. La carte de la justice, la déesse de la justice, c'est aussi rétablir un équilibre par rapport à des situations qui ont été injustes, qui ont été justement déséquilibrées et qui ont eu un impact sur vous dans votre vie. On vous dit ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez pour cette journée avoir une compréhension sur une situation qui a été certainement douloureuse, quelque chose qui a créé beaucoup de sentiments de rejet, et par rapport à ça, vous allez pouvoir aussi voir le positif, comment vous allez pouvoir avancer par rapport à cette situation-là, comment vous allez pouvoir évoluer également. Donc c'est voir toujours l'énergie positive qui peut en ressortir et les opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va faire le tirage. Donc, j'ai choisi de prendre aujourd'hui le Guilded Rêverie, le normand. On va voir les énergies pour vous. Alors, quels sont les messages? On va faire la coupe. Nous avons la carte du puits et nous avons la carte de la tour. Alors ici on peut parler d'une grande réflexion. On a quand même ici deux cartes, des énergies d'introspection, de prise de recul aussi, de grande réflexion. Ça peut concerner cela et ça peut aussi nous parler d'une situation où vous êtes en réflexion concernant un établissement, un lieu important. On va regarder derrière. On a la consultante et on a la carte de la maison. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de réflexion intérieure en ce qui concerne votre foyer, votre entourage également, et des décisions que vous mettez en place. Il y a cette notion de prise de hauteur aussi. Concernant votre foyer ou par rapport aussi à votre lieu de vie, il y a des décisions importantes qui sont prises. Donc vous avez besoin de ce temps de recul, de ce temps de pause pour par la suite mettre de nouvelles choses en place. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Je vais remélanger. Hop là. Alors, nous avons la carte du renard au centre. Nous avons, nous avons la croix. Nous avons l'anneau, les souris, le livre, la lune, la verge, la loupe et nous avons l'étoile. Alors ici déjà au centre on a la carte qui concerne la vie professionnelle ou bien vos activités, vos hobbies, les choses que vous aimez, les choses qui vous parlent intérieurement et dans lesquelles vous investissez beaucoup d'efforts. Donc peut-être que concernant cela justement, il y a un stress qui est présent, il y a quelque chose qui vous préoccupe intérieurement, il y a beaucoup de questionnements. On sent que pour cette journée, c'est vraiment une journée où vous allez mettre en place de nouvelles choses, mais ça vous demande à une grande prise de recul, à avoir vraiment aussi, justement une clarification sur certaines choses. Peut-être et faire l'évaluation d'une situation, aussi faire le bilan de ce que vous avez traversé et des souhaits que vous avez pour l'avenir. Donc on a aussi la carte de la lune, la croix et la verge. Ici on peut avoir une sensation d'être porté, d'avoir foi et d'avoir beaucoup d'espoir et de déployer beaucoup d'énergie pour développer un projet. Donc vous vous reconnectez ici beaucoup à vos intuitions intérieures pour vraiment être connecté à
votre âme et être connecté à vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Mais il y a aussi beaucoup de réceptivité à l'intérieur de vous et beaucoup d'énergie qui se sont accumulées. Puisque la carte des souris, ça peut être aussi le fait que vous êtes tracassé par rapport à une situation et que par rapport à ça, cette reconnexion intérieure est importante pour vous. On a aussi la carte de la loupe, donc c'est justement faire le point par rapport à une situation et avoir une plus grande clarté. La loupe, c'est aussi avoir de nouvelles informations qui vous permettent d'avancer concernant cette situation ou concernant ce projet. Quel que soit le domaine, il y a des réponses ici qui arrivent à vous. Et ça vous apporte aussi une vision claire et nette sur ce qui se développe. On a aussi la carte de l'anneau et on a la carte des étoiles. Avec le livre, il y a quand même aussi cette idée d'avoir cet enrichissement intérieur et de prendre le temps nécessaire d'évaluer une situation. Parce qu'on a quand même le livre qui annonce aussi des révélations pour vous, des nouvelles informations. Mais c'est par rapport à cette prise de recul qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle étape que vous franchissez. Donc l'anneau et les étoiles ici peuvent montrer aussi beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Et dans ce que je ressens, c'est lié pour vous à un engagement dans un contrat, pour certaines personnes, au fait de vous former aussi, et en tout cas au fait d'avoir à cœur de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, et d'être ici porté par vos aspirations, par vos souhaits. Donc c'est vraiment l'énergie qui est présente ici. Et la Vierge, ça peut être aussi une sensation que des choses se sont répétées, qu'il y a eu vraiment une répétition au niveau énergétique, au niveau des situations que vous avez traversées. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à franchir une étape dans laquelle vraiment vous êtes porté par cet espoir. On nous montre vraiment cette énergie-là avec la croix et les étoiles. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Donc j'espère que ça a pu vous aider. On va continuer ce tirage, les amis. On va prendre le 77. On va voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages avec le 77 ? On a la guitare ici qui a failli se retourner, donc les idées, la créativité, tout ce qui est artistique également, les projets que vous souhaitez développer. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le téléphone. Donc, le téléphone peut annoncer un coup de fil ici, un appel. On a un appel ici qui nous amène... je reprends ma phrase. Donc, on a un appel qui nous amène à prendre des décisions. Mais c'est peut-être aussi le fait que ce coup de fil va permettre de faire un choix. Il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort. On va regarder au dos. On a l'amitié et la carte du lit. Donc, pour moi, ça peut être ici un coup de fil d'une personne qui est proche de vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises. Comme si vous alliez avancer vers une nouvelle étape. Il y a ce déclic lié à des conversations. Ici, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte de la voiture. Nous avons la maison, l'arbre, le manque, l'imprévu, le vert et nous avons le oui. Alors ici, il y a des célébrations, il y a des énergies de joie et de... Oui, vraiment de célébration et de joie, de bonheur qui arrive à vous. Parce qu'on voit que vous vous ancrez, mais aussi avec cette carte, il y a beaucoup de ressentis. Cette carte, c'est vraiment le fluide, les pensées que l'on a, tout ce qui nous traverse intérieurement, nos émotions intérieures également. Donc là, vraiment, vous êtes reconnecté à cela. Vous êtes plus à l'écoute de votre être intérieur. La carte de la voiture et la carte de la maison, ici, ça peut montrer que vous avez à cœur de vous ancrer, mais que aussi par rapport à votre vie, à ce que vous traversez, vous êtes de plus en plus connecté à la nature, à ce qui vous entoure, à l'univers, aux énergies. Et ça vous permet aussi de dépasser peut-être quelque chose qui a été un manque. Donc que ce soit un manque affectif, que ce soit quelque chose qui a été
comme une période de vide, une période très difficile. On vous dit ici que vous êtes dans une phase où vous vous relevez par rapport à cela. Donc c'est positif, gardons vraiment le positif. Ici nous avons la carte de l'imprévu. Donc il y a comme quelque chose de soudain qui arrive à vous, qui vous permet justement d'entrer dans une période de célébration. Donc vous êtes prêt ici à accueillir de la joie et de l'abondance. Et on a aussi le oui. Donc le oui, c'est vraiment une carte qui vous confirme qu'il y a des réponses positives, mais aussi des énergies très favorables, dans lesquelles vous développez un projet qui est lié à votre foyer. Il y a vraiment ici une idée de nature, d'enracinement. Donc c'est des énergies qui sont très présentes actuellement et qui sont vraiment dans le fait d'être vraiment plus à l'écoute de son fort intérieur, puisque la maison, c'est aussi, donc c'est l'énergie du foyer, votre lieu de vie, les personnes les plus proches de vous, mais c'est aussi ce qui se passe en vous. Et quand on est plus à l'écoute de soi, eh bien il y a plein de mouvements aussi qui se mettent en place. Donc c'est important vraiment de se focaliser aussi sur ça, sur vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire un tirage au niveau amoureux, donc avec le tarot des sorcières, toujours. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous, les amis, pour ce mardi? Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le cavalier de denier, 2 cartes de cavalier, on a le 2 de denier, on a le valet de denier, la reine de bâton, le 9 de denier et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, on retrouve 2 fois le chiffre 2, chiffre d'union, chiffre aussi de dualité. Donc on rééquilibre peut-être des instabilités qu'il y a eu, des conflits, certaines choses qui ont été liées à des incompréhensions. On voit qu'il y a beaucoup de messages de l'univers pour vous. Le cavalier de coupe et le cavalier de denier, c'est vraiment suivre son cœur. C'est être porté par des sentiments, par des émotions et c'est aussi un message d'amour. Donc l'univers vous envoie de bonnes pensées pour que vous puissiez avancer, mais aussi dans votre vie sentimentale, c'est recevoir des pensées d'amour, des intentions d'amour. On a le cavalier de denier également. Donc là, c'est une énergie qui montre qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de faire les choses petit à petit, de ne pas être dans la précipitation, mais d'être vraiment, de suivre vraiment les énergies qui vous entourent et suivre vraiment ce fluide émotionnel. Donc on est dans une prise de recul quand même ici. On a aussi le valet de denier qui montre quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et ici, avec cette carte, les deniers, c'est le concret, c'est la terre, c'est aussi tout ce qui est lié à la nature. Donc dans votre vie amoureuse, on a quelque chose ici qui est en train de se développer, mais aussi des intentions nouvelles que vous envoyez à l'univers pour pouvoir construire quelque chose qui est neuf, qui permet de démarrer un nouveau cycle. La reine de bâton et le 9 de denier. Donc la reine de bâton, c'est une femme ici, c'est une énergie. C'est une carte qui représente une femme, mais ça peut être votre énergie que vous soyez un homme ou une femme. On a ici une personne qui est très passionnée, une personne qui est très une personne ambitieuse en tout cas. Et on a aussi une personne qui est remplie de désirs. On voit vraiment ici cette énergie de feu, de flamme intérieure. Et c'est ça que vous avez à cœur de raviver aujourd'hui. Parce que vous êtes dans le contact avec des énergies simples, des énergies naturelles aussi. Pour moi, cette carte du 9 de denier, c'est vraiment la générosité à l'état pur. On a envie de faire plaisir, on a envie de partager. C'est vraiment quelque chose qui est lié à ça. Et on a aussi le 2 de bâton, donc de nouvelles perspectives devant vous, de nouveaux horizons. Ici, on voit cette personne qui tient le monde, donc il y a vraiment le fait de s'ouvrir à une nouvelle et à de nouvelles perspectives. Pas seulement une nouvelle perspective, mais plein de choses qui peuvent se développer devant vous. Et avec ce ciel, c'est aussi l'univers, c'est aussi les aspirations, les souhaits que vous avez.
En tout cas, on parle de progrès et de rééquilibrage au niveau sentimental. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau amoureux. Alors, on va prendre aussi des cartes pour voir au niveau des conseils. On va voir quels sont les conseils pour vous. Oups là, je me suis tapé le coude, mais tout va bien. Donc les cartes, ce sont les forces de guérison d'Anna Stark. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les conseils pour ce mardi? Quels sont les conseils pour vous? Nous avons tout d'abord le son, le voyage d'âme et nous avons l'amour-propre. Le son, donc la musique ou bien un son, une communication qui va vous apporter des réponses par rapport à ce que vous traversez, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de ce que vous ressentez et des énergies qui vous entourent. Le voyage d'âme. Ici, on a une magnifique carte, je la trouve très très belle. Donc, on a ce voyage que notre âme emprunte. Donc, c'est le chemin que l'on parcourt dans sa vie. C'est toutes les étapes que l'on franchit. Et en fait, ce que l'on ressent avec cette énergie-là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre âme est toujours dans une quête de trouver de nouvelles solutions, d'avancer. Ce qui est important, c'est le cheminement que l'on va emprunter. Mais il n'y a pas seulement un cheminement, il y a plusieurs voies possibles. Et c'est par rapport aussi à vos choix et à vos décisions qu'il y a vraiment le fait de suivre ces ressentis pour pouvoir construire. Et on a l'amour-propre, une énergie ici très importante et très forte. Parce qu'en s'aimant soi-même, on peut envoyer de l'amour aux autres. Donc on vous dit ici qu'il est important que vous puissiez cultiver l'amour de vous-même, l'humilité, le partage également et pouvoir développer des énergies d'amour et d'abondance. Donc ça, ce sont les messages conseils pour vous. Et on va prendre une petite carte des anges. On va voir quel est le message que nos anges nous envoient. Alors, quel est le message ? Oups là, toutes les cartes veulent ressortir. Donc, il y a beaucoup de messages. Le message pour vous les amis, nous avons le pardon. Alors ici, je vous montre cette carte et on va voir le message ensemble. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc aujourd'hui, on vous dit que c'est important que vous puissiez être dans une énergie de pardon. Parce que ça va vous aider à avancer, à ne pas rester bloqué dans une situation du passé qui peut créer aujourd'hui encore des peurs, des craintes et qui peut bloquer votre évolution. Tout ce que vous pouvez également développer dans votre vie. Donc, en envoyant ce pardon aussi, soit à une personne, soit dans une situation qui a été difficile, c'est aussi faire la paix intérieure avec soi et rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort comme message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Et encore un immense merci à tous, vraiment parce que vous êtes très très chou, vous êtes adorables. Et pour l'évolution de la chaîne, ça nous aide également beaucoup. Donc toute la communauté, toutes les énergies que vous apportez, eh bien créent de nouvelles énergies, des énergies très positives. Donc merci pour tous vos messages, pour tous vos j'aime également qui m'encouragent beaucoup. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.